Je vous l'avais promis, une deuxième partie sur les pires blessures de MMA analysées par un docteur. C'est parti. Ouh. Ah, vrai direct qu'elle prend là, l'adversaire de Weili Zhang. Après elle finit avec une tête bien déformée. Donc concrètement, ça c'est quelque chose qui ne nous inquiète pas trop. Hein. C'est un hématome qui va être au niveau de la face, qui va complètement déformer le visage. Par contre, nous on s'inquiète vraiment s'il y a un hématome qui va se former à l'intérieur du crâne. Parce qu'il y a moins de place forcément pour le sang, ce qui va comprimer le cerveau et augmenter la pression intracrânienne. Donc globalement là, quand ça reste au niveau de la face, ça reste esthétique. Ouh, ouais. Il a tapé directement en fait là dans son os en fait. Hein. Mike Perry, je sais qu'il fait du bare knuckle, donc lui déjà, je pense qu'il a dû... Ah ouais, son nez là, il est complètement... Donc là on voit le nez qui est complètement en Z, enfin, vous pouvez le dire comme vous voulez. Hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont on a déjà parlé dans la première vidéo. Il faut faire très attention, surtout au niveau de l'hématome de la paroi septale. C'est ça qu'on regarde souvent. Ouais, du coup, comme je disais, je savais pas. Pour être très sérieux, c'est ce qu'il dit exactement Mike Perry. Il a dû avoir une chirurgie qui était en urgence. Comme quoi, il faut faire attention, même le combat professionnel, pardon, pas avoir ce genre de pathologie. Même s'ils sont suivis de façon étroite, hein, je pense, par l'UFC. Bon, voilà, on continue. Ok, donc la star, Sean O'Malley. Je crois que c'est le seul combat qu'il a perdu d'ailleurs. Peut-être qu'il y aura un rematch bientôt d'ailleurs. Et là, ah ouais. J'avais oublié à quel point il détruisait la jambe en fait. Donc c'est ce qu'il dit dans son podcast. Hein. En fait, il dit qu'il lui a détruit le bas de la jambe, mais il n'a même plus à relever son pied. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant d'un point de vue neurologique. C'est une atteinte en fait du nerf sciatique poplité externe. Voilà, si vous voulez répéter, vous dites ça quand vous faites dans la salle de MMA. C'est en fait le nerf qui naît du nerf sciatique qui va venir ici se prolonger le long de la fibula. En fait, si on le tape trop souvent, une compression qui est externe, eh ben, on peut venir détruire complètement ce qu'on appelle le releveur du pied. On va appeler ça un steppage d'un point de vue neurologique. Burgos, j'ai pas vu ce match. Hein. Celui-là, je sais pas qui a gagné. Oh. Ah ouais. En fait, la réponse elle est complètement différente que ce qui est normalement ce qu'on voit dans tous les KO les autres. En tout cas, il va y avoir une commotion cérébrale donc, qui va allier une perte de connaissance avec des modifications au niveau tonique, donc une chute. Là, je pense qu'en fait, il y a eu une contraction qui était toujours présente au niveau des muscles. Par contre, une réponse qui a été différée de son cerveau. Ça peut arriver parfois chez une personne. Ok, ça, Urijah Faber, je crois que c'est une grosse guerre. Elle repart toujours dans les pieds. Hein. J'ai toujours du mal à voir ça. Parce que je suis pas de MMA, mais je me dis, si tu prends comme ça des leg kicks, à la fin, tu peux plus poser la jambe en fait. Hein. Ouais, donc moi, c'est ce qu'il dit dans son interview, pareil. Hein. En fait, on voit sa cuisse complètement augmentée de volume en fait. En fait, ce qui se passe quand on donne des coups de pied comme ça et qu'on va voir du coup un hématome, c'est du sang qui vient des muscles en fait. Hein. Donc c'est qu'on va détruire les fibres musculaires et non, aussi les vaisseaux sanguins et ça va venir faire des saignements, etc. Donc c'est très très long et c'est très très douloureux de reprendre. Après ça, on voit il marche avec des béquilles et tout. Vitor Belfort face à Michael Bisping. Voilà, ça, j'aime bien. Les deux légendes, hein. Michael Bisping, on le voit toujours. J'en reviens pas de ce combat non plus. Ouh. Can't fight with one eye. They told you can't fight? No, you can't. You can't. Pardon, c'est ce qu'il explique dans son interview là, c'est qu'en fait, il a presque perdu la vie avec le Bisping, ça je savais pas non plus. Alors il explique qu'il était au restaurant et qu'en fait, d'un coup il a vu du coup un voile noir et ensuite que la vision est en train de se réduire. D'abord il ne voyait plus quand il était à droite, puis ensuite même quand on lui mettait une main devant la face, il ne voyait plus rien. Ça c'est des signes, ce qu'on appelle une urgence chirurgicale, c'est le décollement de rétine. Il y a 3 signes qui sont les principaux et que vous pouvez savoir vous si vous faites des combats ou des sports traumatiques. Déjà si vous avez donc ce voile noir, comme le dit Michael Bisping, avec une perte de vision qui va être brutale, ça va être un des signes. La même chose, c'est si on commence à voir apparaître au niveau de l'œil, ce qu'on va appeler en médecine des corps flottants, c'est aussi un des signes qui est assez spécifique. Ce qu'on peut voir aussi de manière assez fréquente, c'est des éclats lumineux qu'on va appeler des phosphènes en médecine. Voilà, c'est les 3 signes. Bon, donc il avait une vraie chirurgie. Ensuite, le but en fait de la chirurgie, c'est de venir recoller la rétine. Il faut y avoir une augmentation de la taille avec le saignement, il faut la recoller. Donc ouais, il faut faire très attention, c'est une question avec les boxeurs et tout ça. Parfois de savoir s'il faut continuer la carrière ou pas, mais quand c'est votre gagne-pain, forcément c'est une autre question. Mais ouais, il a une prothèse, donc vous voyez au niveau de l'œil. Tony Ferguson, Donald Cerrone, on est en plein là dans les légendes de l'UFC là. Ok. Ouais, ça c'est classique. Hein. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est l'arrêt par TKO de l'arbitre.
Là, en fait, c'est l'œil qui est complètement tuméfié. Et ça, c'est très très dangereux aussi parce qu'on ne peut pas savoir vraiment ce qui se passe en dessous. Donc, en fait, très souvent, c'est qu'il va y avoir de l'air qui va venir comprimer ici les structures. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui est cassé. Et l'air qui pénètre, ça, il faut absolument arrêter le combat. Parce que le combattant peut complètement perdre son œil ici. Ça, j'ai aussi le remémore avec Rocky, justement, où il dit allez, arrache-moi l'œil pour reprendre le combat. Bon, ça, c'est pas à faire, forcément. Junior Dos Santos. Je sais pas si vous avez vu là. Donc heureusement le combattant il est fair play parce qu'il lui dit pas, il reprend pas le combat, il lui dit directement en fait il s'est luxé l'épaule. Donc c'est ce qu'on appelle, je pense que vous connaissez tous, au moins une personne qui s'est déjà luxé l'épaule, c'est ce qu'on va appeler ça en tête de hache. Donc c'est l'humérus qui va venir passer en avant ici de la scapula et qui va venir combler ici ce qu'on appelle une hache. On va avoir deux boules. Très concrètement, ça, souvent, c'est des fragilités, donc soit au niveau des ligaments, soit au niveau du labrum, ici de l'articulation, qui va faire que chez certaines personnes, ça va être plus facile de déboîter l'épaule. Bon, alors, s'il arrive, donc là, on voit, c'est dur au mal, hein. Comme le dit la chaîne, il essaie de la remettre tout seul, du coup, son épaule, donc c'est pas forcément conseillé, hein. S'il y a une fracture, par exemple, donc là, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais s'il y a une fracture, pour le coup, et qu'on réduit, on risque de léser plein de structures autour, notamment des nerfs et des vaisseaux. Donc très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une radio pour voir ce qui se passe au niveau de l'épaule. Et ensuite, on est capable donc de la remboîter, donc de la remettre globalement dans son espace naturel. Et on termine par The Notorious face à Diamond. Dustin Poirier, il affronte bientôt BS d'ailleurs, hein, classique. Donc ça, je me rappelais hein, par contre. C'est la fracture de Conor, du coup, au tibia. Expliqué après, c'est qu'en fait il a eu une multitude de fractures de fatigue avant de commencer l'entraînement et avant de commencer le combat. Donc ça pour le coup c'est quelque chose qui n'est pas conseillé, vous vous en doutez, hein, parce que ça fait des fragilités dans l'os et forcément on va avoir plus de chances de faire une autre fracture. Par contre tout ce qui est fracture et tout, c'est quand même compliqué à voir, hein, surtout quand on est à mon avis sur le terrain ou sur le ring. Là, par contre ça va être impressionnant. Donc il n'y a pas vraiment de méthode, hein, hormis le repos, pour essayer de limiter un peu toutes ces fractures. Mais bon quand même, là Conor, j'espère qu'il va revenir à son meilleur niveau. Voilà, j'espère que vous avez aimé la nouvelle vidéo sur le MMA, partie 2. Dites-moi si vous voulez une troisième partie ou en tous les cas d'autres sports ou d'autres choses à analyser, ça serait avec plaisir. Allez, see you.